2 heures du matin et j'ai envie de faire une vidéo sur la critique de la critique. C'est-à-dire que j'ai envie de critiquer la manière de critiquer les choses. Parce que je suis arrivé à la conclusion, ces derniers jours, qu'en fait, critiquer les choses dans le vide, ça sert à rien. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de le faire? Probablement pas, non. Parce que c'est drôle. Et aussi parce que ça fait du contenu pour ma chaîne. Et moi, j'aime bien faire des vidéos, donc je vais continuer à critiquer des choses. Et je vais faire mes 1000 parties sur pourquoi Splatoon 3 est nul. Et pourquoi Pikmin 3 Deluxe est nul. Ça va arriver un jour, avant que je meure, c'est sûr. Mais ça n'empêche pas que je pourrais critiquer les choses d'une manière un peu plus objective quand même. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'aime beaucoup quelque chose qui est immunisé à la critique, et vice versa. C'est pas parce que quelque chose est nul qu'il ne peut pas être bon. Par exemple, Pikmin 3 Deluxe, plein de qualités. Après, est-ce que ça veut dire que je vais aller jouer au jeu constamment? Non, désolé, mais vraiment Pikmin 3 Deluxe, moi, je suis content de pas avoir acheté le jeu, franchement. Je vais être franc, je suis content que le Québec soit un pays socialiste qui me permette d'avoir des médiathèques gratuites, parce que, putain, je n'achèterai jamais le jeu avec mon argent. Je suis très par le standard de qualité que, qui est offert, genre, dans les ports, genre les tout ce que, appelez ça comme vous voulez, des remasters, des ports, je sais pas, genre rien à foutre, de Pikmin, je trouve ça honteux. Entre genre l'upscaling IA dans Pikmin 1+2 qui rend des icônes du jeu d'un monde dégueulasse, et Pikmin 3 Deluxe qui pue la merde, et des versions Wii de Pikmin 1 et 2 qui puent la merde aussi. Enfin, genre, on prend pas Pikmin au sérieux, genre. C'est triste. C'est vraiment triste. Pikmin n'a pas été pris en sérieux jusqu'à Pikmin 4. J'espère que d'ici là, on va avoir la meilleure qualité de port et juste de jeu en général. Parce que Pikmin, ça n'a... Si tu enlèves les lunettes roses là, de nostalgie, genre, ça n'a jamais vraiment été très bien traité, genre. Ça, il faut le reconnaître. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, la critique. Moi, personnellement, je veux critiquer les choses parce que je les aime. Je pense que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, genre. C'est que je me plains énormément de ce que j'aime, genre. Parce que j'ai envie que ça devienne meilleur. J'ai envie de le voir s'améliorer. Pikmin, c'est comme mon gamin, genre. Bon, ok, je serai jamais un parent, c'est pour ça, là. Si je suis au courant que critiquer quelque chose jusqu'à pas bord, c'est pas exactement le meilleur moyen de voir évoluer quelque chose ou quelqu'un. Mais je veux dire, faut le voir comme le mindset des parents, tu sais, les parents toxiques là, qui vous critiquent, qui sont jamais fiers, satisfaits de vous. Genre. Ouais, moi là, je critique parce que j'aime, genre, parce que j'ai envie de voir de l'amélioration, parce que j'ai envie que le prochain opus des séries que j'aime soit bon. Moi, j'ai passé ma vie entière à chier sur Splatoon 3, parce que Splatoon 3 m'a déçu, et j'ai envie que Splatoon 4, et je dis pas Splatoon Raiders, hein, parce que Splatoon Raiders, je ne l'achèterai pas. Splatoon 4, je ne veux pas qu'il me déçoive, comme Splatoon 3 m'a déçu, parce que c'est simple, je grandis, c'est fini que les jeux vidéo comme je pouvais jouer avant, genre, enfin, je vais pas passer 6000 heures de ma vie sur un autre jeu, je vais aller en études supérieures, je vais faire d'autres choses de ma vie, donc je vais pas acheter un jeu vidéo qui me déçoit, genre. Donc la moindre des choses, c'est pouvoir m'exprimer sur ce qui m'a déçu, et espérer que les développeurs fassent pas la sourde oreille. Parce que mon avis, certes, il faut rien tout seul, mais s'il y a assez de gens qui s'expriment sur le sujet, ça va changer. Splatoon 3, c'était une erreur. C'était une erreur de sortir le jeu dans l'état dans lequel il était. Aujourd'hui, il est ok, c'est tolérable, mais il y a 2 ans, le jeu était injouable. Et encore, j'irais jusqu'à dire que là maintenant, il est encore pire, parce que il y a moins de personnes qui jouent au jeu, donc le matchmaking est encore pire, puis le jeu est pas aussi souvent mis à jour qu'avant, il y a des Splatfest, il y en a presque plus, etc. Donc, enfin, Splatoon, ça a toujours été une série qui a été construite avec des événements à temps limité en tête, c'est-à-dire les Splatfest, et c'était les événements du genre, surtout les Splatfest jusqu'à Splatoon 3 du coup. Mais c'est honteux de voir à quel point Splatoon 3 va mal vieillir, genre. Je me fiche royalement de ce que les gens peuvent dire. Le jeu ne va pas bien vieillir, et c'est triste, parce que
j'aimerais aimer Splatoon 3, mais je peux pas développer ce syndrome de Stockholm là. C'est ce qui me retiendrait, je ne peux pas. J'ai essayé, j'ai été pris dedans à un moment. Je n'arrive plus à aimer Splatoon 3 là. Je n'arrive plus à aimer cette licence et j'espère qu'elle va s'améliorer. Parce que je veux continuer à l'aimer. Vous allez me dire, c'est peut-être le burn-out. Certes, peut-être oui, c'est peut-être ça. Peut-être que je grandis juste et que je m'intéresse de moins en moins à Splatoon. Mais je veux continuer à aimer Splatoon. Donc, je vais continuer à critiquer les choses comme je veux. Et moi, j'aime critiquer les choses parce que ça permet de développer mon esprit critique. Parce que quand on passe son temps à glazer quelque chose et à se dire oh bah c'est la meilleure chose du monde et que après on n'est pas capable d'avoir un avis qui on est plutôt pas capable de tolérer un avis qui est différent du sien sur la chose qu'on aime, bah t'es un peu un connard quoi. Tu passes ton temps à dire c'est soit la meilleure chose du monde soit la pire, t'as aucune nuance dans tes arguments, bah écoute, tu vas pas aller très loin. Donc les gens ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, moi par exemple, je passe mon temps à dire que des choses positives du Splatoon 1. Du Splatoon 1, on a des défauts, hein. On en a plein. Genre, je pourrais en nommer plein, que ce soit dans l'interface, que ce soit dans les musiques du jeu. Il y en a plein, genre, des défauts minimes qui s'additionnent, comme avec Splatoon 3. Les jeux Splatoon, fondamentalement, ils ont presque tous les mêmes défauts. C'est juste que les défauts dans un jeu sont beaucoup plus apparents que dans l'autre. Parce que la philosophie de design du premier jeu, c'est pas la même chose que celle du troisième. C'est logique. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que certes, je critique pas les choses correctement, c'est sûr, mais il faut le voir de mon point de vue. Je suis quelqu'un d'énormément biaisé, parce que j'ai passé toute ma vie sur le jeu vidéo et sur les licences que j'aime. Bien évidemment que je vais critiquer avec le cœur. Certes, il y a une manière de dire les choses, mais alors, si t'es pas capable d'accepter la critique comme elle est, en même temps, bah, je sais pas quoi. Et ça dérange. Enfin, si on n'est pas capable d'accepter la critique sur un truc qu'on aime, il y a un problème. Faut qu'on puisse avoir la capacité de critiquer sans se faire, enfin, genre, arrêter, quoi. C'est, faut pas censurer la critique. Mais ça veut pas dire pour autant que tu peux dire ce que tu veux, comme à n'importe quelle heure de la journée et t'attendre à ce que les gens puissent réagir. C'est-à-dire que c'est bien de râler. Moi, je suis le premier à vouloir râler et tout. Mais il y a des endroits pour le faire, il y a une manière de le faire. Tu peux pas juste venir comme ça et râler, genre. Il y a un art de râler. Il y a l'art d'être un gros bébé pleurnicheur, genre. D'être un gros fafa bébé lala, genre. Il y a un art pour ça. Et moi, je veux apprendre, je veux le masteriser, genre. Je veux faire comme les journalistes de jeux vidéo qui n'arrivent pas à finir le tutoriel de Cuphead, genre. Mais moi, les gens vont me trouver drôle. Parce que moi, je sais jouer aux jeux vidéo. Donc quand je vais dire que je suis nul aux jeux vidéo, bah, en fait, ce sera du satire. Du coup, ce sera drôle, tu vois. Mais bon, plus sérieusement, genre, les journalistes de jeux vidéo, en vrai, je pense que on les sous-estime beaucoup et je pense qu'on les prend pas beaucoup au sérieux. Mais ça reste que, tu sais, je pense que c'est toute une autre discussion. Je pense que ce sera pour une autre vidéo, mais je pense vraiment sincèrement que les journalistes de jeux vidéo, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais ils sont tellement, genre, parasociales dans leur manière d'être. Et même juste dans leur manière de jouer aux jeux vidéo, en fait. Leur manière de, de vivre. En fait, les journalistes, c'est une race de personnes différentes. Genre, c'est des gens qui vivent à part. C'est, c'est juste, c'est pas les mêmes, c'est pas comme toi et moi, genre. C'est d'autres personnes, genre, je sais pas comment expliquer. Genre, ils ont pas les mêmes capacités que nous. Du coup, en fait, quand ils jouent à un jeu vidéo, bah, ils sont juste, ils sont condamnés à être des gros nuls, genre, non, je sais pas comment expliquer, en fait. C'est fou à quel point les journalistes du jeu vidéo, ils doivent snap out of it et revenir à la réalité. Parce que ça va pas, genre, de ne pas savoir finir le tutoriel d'un jeu, genre. Moi, je suis abasourdi. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut discréditer tout ce qu'ils disent. Moi, je pense que les journalistes de jeux vidéo, ils peuvent faire des points intéressants. Certes, les gens, ils dépendent tellement de leurs paroles, ils leur lèchent les bottes constamment, et bah, les journalistes aussi, ils lèchent les bottes des entreprises qui leur envoient les jeux en avance pour les tester et tout, etc. Bref, il y a un gros cycle de vicieux derrière ça, mais il y a des choses qu'on peut apprendre, genre des reviews, des journalistes, et genre du journalisme du jeu vidéo en général, genre. Je dis pas qu'il faut aller voir sur jeuxvideo.com, parce que bon, là-bas c'est de la merde, et ça le sera toujours. Mais il y a des choses que
peux apprendre. Genre, je pense qu'en fait, en tant que société, on pourrait apprendre à critiquer les choses de manière plus constructive, plus intéressante et plus drôle. Et surtout drôle, en fait, parce que, en fait, je pense que tu peux dire ce que tu veux sur un jeu, si tu arrives à le formuler de manière assez drôle, c'est pas grave, tu vois. Genre, c'est-à-dire que tu peux même dire la pire chose du monde sur un jeu. Je pense que si tu arrives à le formuler d'une manière qui fait rire les gens vont mieux le prendre que si tu viens et que tu leur dis la vérité en face. Parce que de mon expérience personnelle, j'ai vu, j'ai assisté à énormément de débats et je pense qu'en fait, le manque de communication, c'est même pas le plus gros problème. C'est juste l'interprétation que les gens ont. En fait, c'est l'idée préconçue que les gens ont de toi qui va affecter le débat ou la critique. Plus, bah en fait, ça, je sais pas comment ça s'appelle en latin, je crois. Ça s'appelle ad hominem, c'est-à-dire bah, contre. C'est l'idée de retourner les arguments de quelqu'un contre lui plutôt que bah, le contenu de ses arguments, quoi. C'est comme si j'étais nul au lieu de dire que ton idée est nulle, quoi. Genre, enfin voilà, il y en a un qui se dit, il y en a un autre qui se dit pas. Genre, tu peux pas dire à quelqu'un qu'il est nul à chier parce que son idée est nulle à chier. Si son idée est nulle à chier, bah elle est nulle, mais pas lui, quoi. Mais moi, je pense que si tu arrives à mettre les gens de ton côté durant un débat, la critique va beaucoup mieux passer. Et donc, moi, je pense que, en fait, débattre, en fait, c'est un art. Il faut que, en tant que société, on arrive à travailler tous ensemble pour essayer d'effacer les idées préconçues qu'on a de X ou Y personne, même si c'est dur, pour pouvoir débattre comment dire, non, je dirais pas en pleine santé, ça ne fait aucun sens, c'est juste mon anglais c'est les anglicismes qui envahissent ma langue française, tabarnak. Non, qu'on puisse débattre Ouais, bon, c'est bon, là, c'est bon. 2 heures du matin, faites pas chier, bonne nuit. J'espère que vous avez aimé la vidéo, soyez gentils, puis voilà, fin de l'histoire.